Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo de l'année 2019, donc je vais en profiter pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit pleine de beaux projets, de belles aventures et de belles réalisations aussi, pleine de fou rire, pleine d'amour, la plus heureuse possible. Voilà, je vous souhaite tout ça pour cette nouvelle année 2019 qui s'annonce. Et qui dit nouvelle année dit souvent nouvelle résolution. Je sais que cette année, il va, comme tous les ans, y avoir beaucoup de résolutions qui vont être prises autour de la reprise du sport, l'arrêt du sucre, arrêter d'acheter du plastique ou en limiter la consommation. Il va y avoir plein de bonnes résolutions que moi je soutiens et qui vont dans le bon sens, mais je pense qu'on va être très peu à parler de nouvelles résolutions pour se construire un dressing plus responsable, aller vers une mode plus éthique. Alors aujourd'hui je voulais vous proposer 10 bonnes résolutions à prendre pour rendre son dressing un petit peu plus green, pour aller pas après pas vers un dressing un peu plus responsable chaque jour et voilà, vous faire du bien à vous, faire du bien à la planète, faire du bien aux hommes notamment qui vont confectionner vos vêtements. Tout ça pas après pas et en commençant dès aujourd'hui pour 2019. Allez, c'est parti. La première bonne résolution que je vous conseille d'adopter, et puis en plus je trouve que c'est... Je sais pas, il y a une nouvelle année qui commence, c'est l'occasion de trier votre penderie, votre armoire, vos placards, bref, de trier. Moi, c'est vraiment une période en général où voilà, j'ai envie de renouveau, j'ai envie de remettre tout à plat, voilà, de repartir sur une base que j'ai choisie. Et donc c'est l'occasion rêvée pour trier vos placards et c'est en général la première étape, enfin selon moi, la première étape pour se reconstruire un dressing qui est plus responsable. Donc il y a le tas des vêtements que vous adorez, les vêtements dans lesquels vous vous sentez bien dedans, qui vous rendent jolie, voilà, que vous aimez. Vous les mettez dans un tas à part, le tas des je garde. Il va y avoir un autre tas qui va être le tas des je recycle, parce que, encore une fois, attention, les vêtements se recyclent, ça ne se jette pas. Tout ce qui est tissu, enfin en tout cas 95% des tissus que vous avez chez vous se recyclent, donc la plupart du temps, voilà, il suffit de mettre ça dans un sac et d'aller amener ça dans des bennes qui s'appellent fibres du tri, enfin vous les repérez de toute façon, en général elles sont à côté des bennes de recyclage. Donc c'est là-dedans qu'il faut mettre les vêtements dont vous ne voulez plus, ou alors évidemment s'ils sont encore en bon état, pourquoi pas les distribuer dans des associations comme Emmaüs, le Secours Populaire, etc. qui les redistribueront. Mais sachez que voilà, même dans ces bennes qui sont donc placés à côté du recyclage, il me semble que plus de 60% des vêtements que vous allez mettre dedans seront de toute façon redistribués. Donc ces vêtements-là qui vont partir dans le tas des je m'en débarrasse, ce sont les vêtements qui ne vous vont plus, les vêtements qui ne vous plaisent plus, les vêtements que vous ne portez jamais, soit parce qu'ils ne vont pas avec le reste de votre garde-robe, soit parce que la couleur ne vous va pas si bien, donc quand vous les portez, ça rend pas si bien que ça, et même si vous les trouvez super jolis sur le sein, sur vous, ça rend pas bien. Vous les mettez dans ce tas des je m'en débarrasse. Et le troisième tas, c'est le tas des je sais pas, parce que je sais très bien, enfin moi en tout cas, c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je fais du tri, il y a toujours des vêtements ou des objets dont je connais pas vraiment le sort, parce que je les aime bien, mais pas tant que ça. Ils sont vraiment dans un entre-deux, et donc ça c'est la pile des je sais pas. Et cette pile des je sais pas, moi mon code d'honneur c'est si jamais je ne suis pas allée les chercher d'ici 12 mois, donc une année entière, ça partira dans la pile des je m'en débarrasse. Donc voilà, ça permet quand même de les garder avec soi parce que ça nous fait un petit peu trop mal au cœur de les mettre directement dans la pile je m'en débarrasse, savoir avec quoi vous partez cette année, et ensuite construire une garde-robe un petit peu plus responsable avec les prochaines résolutions. La deuxième résolution qu'il faut adopter selon moi pour un dressing plus responsable, c'est d'acheter selon ses besoins. Donc attention aux coups de cœur dans les magasins, laissez-vous du temps en fait avant de les acheter, donc vous les repérez, vous voyez un vêtement qui vous plaît beaucoup, mais laissez-vous du temps, ne l'achetez pas tout de suite, laissez-vous quelques jours de réflexion, peut-être que parfois d'ici 5-6 jours vous n'y penserez plus, et peut-être que d'ici 5-6 jours vous repartirez l'acheter. Se tenir à une liste de besoins, ça permet d'acheter moins, et c'est ma troisième résolution pour cette année. Acheter moins, ça n'a que des avantages, évidemment ça a un avantage économique, puisque acheter moins, ça revient à dépenser moins. Ça a un avantage aussi dans vos placards qui ont plus de place, moins remplis.
Du coup, ben, vous gagnez du temps le matin pour vous habiller parce que vous n'avez plus que des pièces que vous aimez et dont vous avez besoin, donc il n'y a pas tout ce tintouin à savoir comment je m'habille, mince j'ai plus rien alors que les placards sont remplis. Et puis ça permet aussi de se soustraire à ce modèle économique que les grandes enseignes de fast fashion ont établi depuis plusieurs dizaines d'années, qui est le fait de proposer sans cesse de nouveaux vêtements, de nouvelles collections, de façon à un petit peu inciter à la surconsommation. Donc c'est aujourd'hui comme ça que le modèle de l'industrie de la mode est bâti, et le fait d'acheter moins, ça leur envoie un appel, une demande de moins produire. Et mon credo, c'est aussi que acheter moins, ça permet d'acheter mieux, puisqu'on peut acheter des vêtements de meilleure qualité, et acheter mieux, ça permet d'acheter moins, puisqu'on va acheter des vêtements de meilleure qualité, ils vont nous rester plus longtemps, et donc on n'aura pas besoin de racheter indéfiniment les choses. J'en viens maintenant à acheter mieux. Comment fait-on? C'est la 4e résolution, je vous propose d'acheter davantage de vêtements d'occasion. Il y a énormément de plateformes d'occasion qui existent avec de vraies pépites, de vraies merveilles, de vrais trésors, avec des vêtements qui sont encore en excellent état, dont les propriétaires, ils n'en veulent plus, ils ne les portent plus, ça ne leur plaît plus, mais vous pouvez leur donner une nouvelle vie. Acheter d'occasion, ça permet de soutenir l'économie circulaire, donc ça permet de soutenir cet effort que font les individus de s'échanger les biens entre eux. Ça permet aussi, évidemment, de ne pas produire encore davantage, parce que vous vous doutez bien qu'il y a déjà bien suffisamment de vêtements sur la planète pour habiller tout le monde. Si jamais je ne trouve pas ce que je cherche dans ce qu'il y a proposé d'occasion, je passe, et c'est ma 5e résolution, je passe à du neuf, et je vais aller regarder ce que font les jolies marques de mode éthique qui existent et qui se développent de plus en plus, qui proposent de très jolies choses en tenant compte d'une éthique sociale au niveau de la fabrication, d'une éthique environnementale en essayant de limiter la consommation d'eau, en limitant les produits chimiques utilisés, en recyclant des matériaux. Enfin bref, il y a énormément de marques aujourd'hui qui font des efforts. Mon blog sert évidemment à vous les présenter, le générateur de marquises est là aussi pour ça. Moi quand j'achète du neuf, j'essaye de m'orienter vers des marques qui font des efforts comme ça pour les soutenir. Et ma 6e résolution pour un dressing plus responsable, c'est justement au moment où je vais acheter un vêtement neuf, je vais privilégier de plus en plus la composition du vêtement. Donc je vais aller regarder sur la petite étiquette qu'il y a forcément accrochée sur le vêtement, de quoi il est composé, et je vais privilégier avant tout les matières naturelles, biologiques ou labellisées Ecotex, et essayer d'éviter autant que faire se peut toutes les matières synthétiques, donc avec le polyester en tête, l'acrylique, le rayon, etc. Et ceci parce que les matières synthétiques polluent énormément plus que les matières naturelles. Elles polluent la planète, mais elles sont aussi beaucoup plus dangereuses pour la santé. Je vous avais publié il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant un article qui reprenait un rapport de la NSES qui pointait du doigt vraiment la dangerosité des produits qu'on pouvait retrouver sur les vêtements. Je vous le mettrai si vous voulez dans la barre d'infos. Donc vraiment faites attention à ça, que ce soit pour une démarche environnementale, toujours privilégier les matières naturelles, donc que ce soit le coton bio, le lin, le chanvre, le rami, le tencel, qui est une fibre à base d'eucalyptus. Ma 7e résolution pour un dressing plus responsable, c'est d'arrêter d'acheter des pièces qui ne vont me servir que pour une occasion en particulier. Donc un mariage, je suis sûre que vous allez en avoir cet été, peu importe, un mariage, une soirée, une cérémonie à laquelle vous assistez, arrêtez d'acheter un vêtement qui potentiellement ne pourrait me servir qu'une seule fois pour cet événement-là en particulier. Vous avez la possibilité aujourd'hui de louer un vêtement, donc ça peut être une magnifique robe, un magnifique sac, une magnifique paire de chaussures, de les louer seulement pour une journée, ça vous revient beaucoup moins cher, ça ne va pas rester pendant des années dans un placard sans être porté. Je vous mets aussi dans la barre d'infos quelques applis ou sites qui proposent de louer des vêtements, mais je vous conseille de jeter un œil parce que pour ce genre de cérémonie et des vêtements, c'est à mon avis vraiment quelque chose vers quoi il faudrait se tourner. 8e résolution pour un dressing plus responsable, c'est de faire du neuf avec du vieux. Au moment par exemple où vous allez trier votre penderie, vous allez vous apercevoir qu'il y a des vêtements qui sont un peu troués ou des chaussures à qui il faudrait refaire le talon, des vêtements qui nécessiteraient une petite retouche. Et ben au lieu de les jeter, si vous les aimez vraiment beaucoup et que vous voulez les garder, sinon évidemment vous les mettez dans la benne, mais autant que faire se peut, les réparer. Donc soit vous-même, si vous avez une machine à coudre, si vous avez quelques compétences dans le domaine, si vous savez manier l'aiguille,
les réparer vous-même, ou amener des chaussures chez le cordonnier ou chez une couturière qui saurait redonner vie à votre pièce. L'avant-dernière résolution pour un dressing plus responsable en 2019, ça va être de faire attention à la manière dont on va laver nos vêtements. Parce qu'en fait, il arrive souvent qu'on ne porte plus un vêtement ou qu'on décide de le jeter sous prétexte qu'il y a une tache d'huile qui veut pas partir, ou que on a mis des traces de fond de teint sur le col de notre t-shirt blanc. Ça arrive souvent. Pour ce faire, il faut essayer de détacher ces vêtements avant de les mettre à la machine, avec un simple savon ou avec du bicarbonate de soude qu'on va laisser reposer sur la tâche quelques heures. Ça marche très très bien. Essayez aussi de laver le plus souvent ces vêtements à 30 degrés pour ne pas abîmer les fibres. Et puis, vous savez quoi, essayez de laver vos vêtements le moins souvent possible. Les vêtements en laine, par exemple, ils n'ont pas besoin d'être lavés, à moins qu'il y ait vraiment une énorme tache, quelque chose qu'il va falloir frotter, mais ça a même pas besoin de passer en machine. Ça va l'abîmer, la laine. Et pour ce qui est des odeurs, la laine, il suffit que ce soit aéré pour que les odeurs s'en aillent. Essayez de laver vos vêtements le moins souvent possible. Pareil pour les jeans ils n'ont vraiment pas besoin d'être lavés souvent. Il faut par contre les aérer, donc une fois que vous les avez portés, n'allez pas les replier et les mettre dans un placard, laissez-les poser sur une chaise de façon à ce que ça s'aère, et voilà, les odeurs vont partir d'elles-mêmes, et ce n'est pas sale, ça sert à rien de laver ces vêtements tous les jours. J'en viens à ma dernière résolution qui va être de s'instruire, d'apprendre, de savoir pourquoi est-ce qu'il faut passer un dressing plus responsable, de lire, de regarder des reportages. Celui auquel je pense et que si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseillerais de regarder, c'est The True Cost. Et je sais qu'il est disponible sur Netflix. Il faut, je pense, savoir pourquoi on veut construire un dressing plus responsable pour réussir à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour mettre les efforts nécessaires, parce que c'est quand même des efforts hein, de révolutionner un petit peu ses habitudes, de les revoir, voilà, de consommer moins, alors que la société de consommation nous pousse constamment à consommer plus, d'acheter des vêtements neufs qui vont coûter beaucoup plus cher que ce à quoi on est habitué quand on fréquente habituellement les magasins de fast fashion. Donc voilà, revoir son référentiel de prix, toutes ces choses, ça demande énormément d'efforts. C'est pour ça qu'on peut commencer d'ores et déjà, c'est le début 2019, on n'a qu'à attaquer ça cette année. Je pense que c'est nécessaire d'apprendre et de s'instruire et de savoir pourquoi on agit, qu'on agit pour les hommes, qu'on agit pour la planète, pour nous aussi, pour notre santé, mais aussi pour notre bien-être à nous. Et donc commencer par regarder The True Cost, je pense que c'est un bon point de départ. Voilà, c'en est terminé pour mes 10 résolutions pour un dressing responsable pour cette année. J'espère que ça vous aura donné des pistes et puis l'envie aussi d'agir à mes côtés pour bâtir votre propre dressing responsable. J'espère que quelques-unes de ces résolutions viendront compléter votre propre liste de résolutions. Vous allez voir, ça va être fun cette année. On va faire les choses bien et dans la bonne direction, mais toujours à notre rythme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me montrer qu'on est là ensemble cette année pour une mode plus éthique et plus responsable. J'en profite encore pour vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année et puis en attendant une nouvelle vidéo, la semaine prochaine normalement, je vous fais de gros bisous.